flap, flip, flap, les petites oreilles, venez m'écouter. J'ai une histoire à vous raconter. Les petites oreilles. Savez-vous ce que deviennent vos dents de lait une fois celles-ci tombées? Nous allons alors le découvrir ensemble en vous racontant l'histoire de la petite souris. Léo vient d'avoir 6 ans. À la prochaine rentrée, il sera en CP, dans la même cour de récréation que les grands de CM1 et de CM2. Ses parents, qui viennent de déménager pour le travail de son papa, sont très fiers de lui. Mais Léo a un peu peur de cette rentrée. Il ne connaîtra personne là-bas, ni son instituteur, ni ses petits camarades. Mais Léo a un autre souci. Il a une dent qui bouge depuis peu de temps. Il a essayé d'en parler à sa maman, mais elle est très occupée par son travail sur son ordinateur. Il a aussi essayé d'en parler à son papa quand il rentre de son nouveau travail, mais il est très fatigué et il n'a pas envie d'écouter un nouveau caprice de son petit garçon, même si ce n'est pas un caprice. Léo est triste. Ses parents ne se rendent peut-être pas compte qu'il est malheureux. Il n'a plus ses amis et il a peur de perdre ses dents pour toujours. Léo essaye d'oublier sa dent qui tombe. Mais chaque matin et chaque soir, il se regarde dans le miroir de la salle de bain et il sent qu'elle bouge de plus en plus. Les jours ont passé et Léo est rentré en classe de CP. Ce n'est plus comme en maternelle. Il faut rester assis et écouter la nouvelle maîtresse. Et le soir, faire des devoirs en plus. Mais Léo se sent mieux. Il s'est fait une nouvelle amie. Elle s'appelle Chloé. Un jour, Léo remarque qu'il manque une dent à sa nouvelle amie. Soudain, sa peur revient instantanément. Mais Chloé le rassure très vite. Elle lui dit qu'elle n'a perdu qu'une dent de lait et qu'elle repoussera très bientôt. Léo n'est pas très sûr, mais Chloé lui dit que ce sont ses parents qui l'ont rassuré. Ça ne fait pas mal et il faudrait mettre sa dent sous son oreiller pour recevoir une pièce en échange de sa dent. Mais qui peut bien donner une pièce en échange d'une dent? S'étonne Léo. Chloé lui dit que c'est la petite souris. La petite souris? Mais qui est donc cette fameuse petite souris? Selon le papa et la maman de Chloé, la petite souris vient récolter les dents de lait de tous les enfants du monde pour les transformer en gouttes de lait et laisse une pièce en échange de chaque dent. Avec ce lait, la petite souris peut se nourrir et nourrir ses petits. Léo est fasciné par l'histoire de Chloé. Il est maintenant très impatient que sa dent tombe pour la mettre sous son oreiller et voir la petite souris qui lui donnera une pièce en échange. Quand la dent de Léo tombe, il est tout excité. Cette nuit, la petite souris va passer. Il en a parlé à ses parents qui lui sourient et sont très contents pour lui. Il a un plan. Il va rester éveillé jusqu'à ce qu'elle vienne chercher sa dent. Il imagine venir sur ses 2 petites pattes de derrière avec des vêtements et un petit bonnet. Elle a aussi sûrement de grands yeux remplis de gentillesse. Car grâce aux enfants qui laissent leurs dents, la petite souris peut avoir du lait. Elle doit avoir de grands pouvoirs magiques pour changer les dents des petits enfants en délicieux lait. Léo aimerait aussi visiter sa petite maison. Mais elle doit être si petite qu'ils ne pourraient probablement pas entrer dedans. Et ces petits, est-ce qu'ils vont à l'école comme lui? Pourraient-ils jouer avec eux? Et que fait leur papa? Tant de questions et de mystères. Et Léo attend depuis longtemps. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis qu'il est couché dans son lit. Ce qu'il sait, c'est qu'il a soigneusement mis sa dent sous son oreiller. Mais en pensant aux merveilles de la petite souris, Léo ne se rend même pas compte qu'il s'est endormi. Le lendemain matin, quand il se réveille, il regarde tout de suite sous son oreiller.
et à la place de Satan, il voit une magnifique pièce étincelante. Léo n'a pas pu voir la petite souris pour cette fois, mais il a encore d'autres dents de lait. Peut-être un jour pourra-t-il la voir et la remercier. Le jeune garçon part à l'école avec sa pièce, qu'il garde comme un trésor, et va retrouver son amie Chloé qui est très heureuse pour lui. Finalement, le CP ce n'est pas si mal avec des amis, qu'ils soient réels ou fantastiques. Mais ce que Chloé et Léo ne savent pas, c'est que la gentille petite souris les regarde de loin, accompagnée de ses petits, en train de boire leur nuit. Et voilà les petites oreilles, l'histoire est finie. Et surtout, restez avec moi pour de nouvelles aventures. You up in